Avez-vous déjà ressenti ce vide silencieux, ce genre de poids que personne ne voit, mais qui vous dévore de l'intérieur? Avez-vous déjà souhaité devenir inébranlable? Ne plus craindre d'être rejeté, critiqué, trahi ou abandonné? Peut-être en avez-vous assez de jouer ce rôle, celui ou celle qui reste fort quoi qu'il arrive, qui sourit même quand l'âme se fissure. Vous vous demandez si un jour vous pourrez juste respirer sans devoir prouver à tout le monde que tout va bien. Mais il y a une vérité que peu osent affronter. Tant que vous fuyez la douleur, elle garde le pouvoir. Tant que vous tentez de vous anesthésier pour ne plus souffrir, vous devenez l'otage de tout ce qui vous entoure. Des paroles blessantes, des silences étouffants, des gestes qui vous détruisent en silence. Et c'est pas de la faiblesse. C'est le combat quotidien de milliers de personnes. La seule différence, c'est que certains savent mieux faire semblant. Carl Jung, figure majeure de la psychologie profonde, l'a dit « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. » Et tout commence là. Ce n'est pas une question de devenir froid ou insensible. Ce n'est pas une question de devenir une forteresse. C'est une question d'intégration. Il ne s'agit pas d'étouffer la douleur, mais de l'illuminer. De plonger dans ces zones sombres, celles que vous cachez même à vous-même. Parce que la véritable force ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la conscience aiguë de qui vous êtes. Même quand vous êtes en train de saigner. Si vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard. Ce message s'adresse à vous qui ressentez trop, à vous qui avez l'impression d'être émotionnellement désavantagé face aux autres, comme si eux possédaient une armure que vous n'avez jamais reçue. Mais voici la vérité. Ce n'est pas ce que les autres vous font qui vous blesse. C'est ce que cela réveille déjà en vous. Ce sont les blessures anciennes, jamais refermées, que ces événements ravivent. Ce n'est pas le rejet d'aujourd'hui qui vous détruit, c'est la vieille histoire que vous vous racontez encore, celle dans laquelle vous n'êtes pas assez. Jung disait que notre douleur extérieure n'est qu'un reflet de notre monde intérieur non intégré. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir complètement différemment. Ce n'est pas la réalité qui fait mal, c'est ce qu'elle touche en nous. Et c'est là qu'on touche un point inconfortable. Vous souffrez encore parce qu'au fond, vous croyez pouvoir contrôler comment le monde vous traite. Vous pensez qu'en étant assez gentil, assez fort, assez compréhensif, vous éviterez d'être blessé. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que vous vous y accrochez, vous vivez dans une tension permanente en essayant d'éviter ce qui est inévitable. Alors, voulez-vous arrêter de souffrir? Commencez par cesser de vous protéger de la souffrance. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de contrôle, c'est de plus de conscience. Tant que vous pensez que ce sont les autres qui doivent changer pour que vous alliez mieux, vous restez l'esclave de leurs actions. Votre libération commence le jour où vous réalisez que rien de ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir, tant qu'il ne trouve pas d'écho en vous. Et c'est exactement là que se cache votre véritable champ de bataille, l'inconscient. Tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous n'avez jamais compris, tout ce que vous ne maîtrisez pas, vous maîtrise. Et c'est ce que nous allons explorer dans la partie 2. Préparez-vous à descendre d'un cran, car c'est en profondeur que commence la transformation. On vous a appris à croire que ce que vous ressentez vient de l'extérieur, que ce sont les mots durs, les regards froids, les silences pesants ou les trahisons qui vous détruisent. Mais la vérité est beaucoup plus brutale et aussi libératrice. Ce ne sont pas les autres qui vous blessent. Ce sont les parties de vous que vous n'avez jamais eu le courage d'écouter. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qu'on vous fait, c'est ce que cela active en vous. Ce sont ces blessures non soignées qui se rouvrent en silence. Pourquoi certaines phrases vous écrasent alors qu'elles glissent sur d'autres? Pourquoi certaines situations, aussi banales soient-elles, déclenchent en vous une tempête émotionnelle incontrôlable? Parce qu'elles viennent heurter une zone fragile, un point sensible que vous avez camouflé, ignoré, rejeté. Ce point sensible, c'est l'inconscient. Et tant qu'il reste dans l'ombre, il dirige votre vie sans que vous ne le sachiez. Jung l'a dit avec une lucidité troublante, open quote, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. »
Close quote. Regardez votre vie, ces réactions disproportionnées, ces relations qui se répètent, ces sabotages que vous provoquez vous-même sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la malchance, ce sont des messages, des alertes, des appels de détresse de votre inconscient. Ce que vous appelez colère soudaine, tristesse sans raison ou anxiété inexpliquée, ce sont des fragments de vous qui demandent à être vus. Des morceaux que vous avez enfouis sous une montagne de « je vais bien », de « je contrôle », de « ce n'est rien », mais vous ne contrôlez rien tant que vous ne comprenez pas ce qui vous anime réellement. Et si vous avez cette sensation de vivre sans comprendre pourquoi vous réagissez toujours de la même façon, c'est parce que vous vivez en mode automatique. Vous répétez des schémas inconscients encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Alors vous vous durcissez, vous vous dites « je ne ressentirai plus rien, je ne me laisserai plus atteindre ». Mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur. Et ce n'est pas une protection, c'est une prison. Vous croyez que vous devez devenir intouchable en vous fermant aux émotions. Mais c'est faux, on ne devient invincible qu'en intégrant ses vulnérabilités. Et c'est là que commence la bascule. Ce que vous fuyez n'est pas le monde, mais vous-même. Et plus vous tentez d'échapper à votre propre douleur, plus elle vous domine. Alors, êtes-vous prêt à faire ce que la plupart ne feront jamais? À regarder en vous avec honnêteté, à ne plus camoufler votre mal-être derrière une image de force. Parce que la seule véritable puissance émotionnelle ne réside pas dans l'armure. Elle se trouve dans la clarté intérieure. À ce moment du voyage, vous avez peut-être envie de détourner le regard, de revenir en arrière. Mais si vous êtes encore là, ce n'est pas par hasard. Cela veut dire que vous êtes prête à affronter, à ressentir, à comprendre, prête à ne plus faire semblant. Et si ce récit te parle, si tu sens qu'il vient toucher quelque chose d'enfoui, alors il est peut-être temps de plonger encore un peu plus profondément. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas te perdre en chemin, car cette traversée intérieure est bien plus facile lorsqu'on n'est pas seul. Dans la partie 3, nous allons explorer comment cette douleur de loin d'être un ennemi, l'élément déclencheur de ta véritable liberté. Parce que parfois, c'est dans nos blessures les plus profondes que se cache la clé de notre renaissance. Depuis l'enfance, on vous a appris à haïr la douleur. On vous a répété que souffrir était un signe de faiblesse, que pleurer ne servait à rien, que ressentir trop profondément vous rendait fragile. Alors, vous avez appris à fuir, à faire taire vos larmes, à sourire en pleine tempête, à vous occuper pour ne pas ressentir. Mais la douleur ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle change de forme, elle devient anxiété, elle devient irritabilité, elle devient apathie, vide, fatigue constante. Elle devient cette impression de se noyer dans sa propre vie, sans que personne ne le voie. Et un jour, tout s'écroule, sans prévenir, sans logique, parce que la douleur que vous avez refusé d'écouter a creusé des galeries sous vos fondations. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que la douleur ne vient pas pour vous punir, elle vient vous réveiller. Carl Jung le savait. Pour lui, la souffrance n'est pas une erreur à éliminer, mais un langage. C'est la voix de l'âme. Un message de l'inconscient, le cri de ce que vous avez laissé mourir en vous. Il disait, open quote, « La dépression est comme une femme en noir. Si elle apparaît, ne la chassez pas. Asseyez-vous avec elle, offrez-lui un café et écoutez ce qu'elle a à dire. » Close quote. Mais au lieu d'écouter, vous vous distrayez, vous vous forcez à aller bien, vous refusez d'ouvrir la porte à cette souffrance et vous vous étonnez qu'elle revienne encore plus violente. Ce que vous vivez n'est une malédiction. C'est une métamorphose, parce que le changement fait mal. Grandir fait mal. Abandonner ce qui vous détruit, couper les liens toxiques, laisser mourir les vieilles croyances, tout ça, c'est un deuil. Mais c'est dans ce deuil que naît la transformation. Quand tout s'effondre, que vos repères disparaissent, que vous touchez le fond, c'est là ce que vous êtes vraiment. Sans masque, sans façade, sans illusion. Et c'est là que la douleur devient sacrée. Parce qu'elle vous ramène à la seule chose que vous avez toujours fui, vous-même. Et cette rencontre avec vous-même n'est pas la fin, c'est le début. Le début de ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier. Pas par fort, pas irréprochable, entier. C'est le moment où vous cessez d'essayer de plaire,
où vous arrêtez de coller à une image, où vous osez dire « je suis tout ça à la fois, blessé, lucide, sensible et incroyablement vivant ». Et là, vous devenez intouchable. Non pas parce que plus rien ne vous atteint, mais parce que tout ce qui vous atteignait a été intégré. On ne peut pas vous voler ce que vous avez embrassé. On ne peut pas vous faire honte d'une douleur que vous avez transformée. On ne peut pas vous manipuler avec des blessures que vous avez soignées. Et c'est ça, la vraie liberté. Pas de devenir invincible, mais de devenir conscient. Parce que ce n'est pas la force qui vous protège. C'est la clarté. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez regardé vos ombres en face, quand vous avez traversé vos enfers sans fuir, alors plus rien à l'extérieur n'a le pouvoir de vous faire tomber. Oui, vous ressentirez encore, oui, vous pleurerez encore, mais vous ne vous perdrez plus. Vous serez solide à l'intérieur, et aucun chaos extérieur ne pourra démolir ce que vous avez construit dans votre propre nuit. Si ce récit a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu vos douleurs, vos luttes, vos silences, alors sachez ceci, vous êtes prêt à ne plus fuir, prêt à vous retrouver. Et si chemin vous parle, abonnez-vous. Si ce chemin vous parle, abonnez-vous. Continuez cette exploration intérieure avec nous.